Bélier, que vous réserve cette fin de mois de juin? Alors, on a le jugement. Ici, vous vous réveillez de quelque chose. Vous étiez peut-être endormi. Et là, vous vous réveillez d'entre les morts ici, hein. Ouais, pour profiter de quelque chose que vous avez construit finalement. Est-ce qu'on n'est pas vraiment sur une résurrection ici? Vous revenez d'entre les morts, hein. Et on a le mât. Donc on est dans une énergie très légère, j'ai l'impression. Ça virevolte, ça danse, vous voyez. Donc on profite un peu de tout cela ici. Et j'ai le sentiment qu'il y a une nouvelle aventure qui vous attend. Ici, soit vous prenez vos bagages et vous décidez de partir, en fait, sur un coup de tête, mais tout en sachant où vous allez. C'est maîtrisé. C'est aussi un peu à l'abri des regards. Et en même temps, c'est guidé, en fait. Là, vous en avez eu marre de souffrir. Donc là, c'est un peu... allez, on se réveille, on recommence, on est quand même vachement dans le renouveau ici. Que ce soit avec le jugement et avec le mât, c'est la nouveauté. Une nouvelle expérience. Je pense que vous avez un petit peu souffert ces derniers temps et que là, vraiment, vous vous relevez en fait. Vous reprenez plaisir, vous reprenez goût à la vie. Vous voyez, la boucle est bouclée finalement. Alors, ça peut être aussi une réconciliation. Une réconciliation avec vous-même. En tout cas, on est sur un nouveau départ ici, hein. Comme si c'était viscéral. Vous avez un appel. Vous voyez? On vous appelle à faire autre chose ici. Et en effet, c'est quand même vachement guidé. Je pense qu'on vous appelle à vous déployer ici, à profiter aussi de votre abondance et à cultiver votre propre indépendance financière. Et je pense que pour faire ça, il est nécessaire de se lancer peut-être dans une nouvelle aventure. C'est-à-dire que vous ne savez pas où aller, où vous allez plutôt, mais vous savez que vous y allez. Et de toute façon, vous êtes protégé ici. Vous voyez, si vous êtes sur le point de tomber, vous avez quand même le chien qui vous avertit. Donc, c'est quand même guidé. Et c'est quelque chose que je pense que vous ressentez depuis longtemps. Avec la lune, on a le monde intérieur finalement. Donc vous le savez, vous le sentez, quel conseil on a pour vous, Bélier. On a le mendiant. Il est temps de demander de l'aide. Donc peut-être justement vous faire aider dans cette aventure. Ça peut être aussi demander de l'aide de ses guides, hein. Vous voyez, on a quand même la bougie. Donc c'est guidé par la lumière en fait, hein. Il y a un peu ce truc-là. Ça peut être aussi demander de l'aide pour monter votre nouveau projet, hein. Et là, on a le merveilleux. Donc on a une période fastueuse qui s'annonce ici. Donc vous voyez, il y a plein de belles histoires. Il y a les fées, il y a des histoires de sirènes, de pirates, de châteaux, de princesses sûrement. Donc c'est vraiment une période qui va vous animer ici. En tout cas, on vous prévoit vraiment de l'aventure, hein. Voilà, amis Bélier. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi aller voir votre signe solaire, lunaire, ascendant si ça vous parle. Et je vous souhaite une très bonne fin de mois de juin. Et je vous dis à très vite. Ciao. Taureau, que vous réserve la fin du mois de juin? Alors ici, on a le valet de coupe. Donc ça peut être une nouvelle personne, d'accord? Ça peut être aussi une nouvelle idée. Ça peut être une créativité ici qui se déploie. En tout cas, il y a l'apparition de quelque chose de nouveau. Et là, on a le 2 de bâton. Donc on a quand même 2 chiens, si on peut appeler ça comme ça. Non, on a un chien, je pense, et une licorne. Peut-être que c'est trop beau pour être vrai ici. En fait, le 2 de bâton, il est quand même signe d'expansion. Donc est-ce que vous avez un nouveau monde à construire, donc peut-être une nouvelle relation à construire ici, et vous restez attaché, vous n'êtes pas du tout dans... Vous voyez, vous êtes un peu anxieux. Est-ce que vous vous sentez emprisonné dans cette relation? Est-ce que vous avez peur peut-être d'aimer aussi? De vous engager finalement? Parce que vous le vouliez ou non, il y a quand même 2 mondes ici qui se réunissent, hein. 4 de coupe. Ouais, est-ce que cette personne c'est la bonne? Et vous vous posez la question. Mais de sorte à ce que les 3 fois d'avant ça n'a pas fonctionné, donc pourquoi la 4e fois ça devrait marcher? Vous voyez? Est-ce que vous avez la flemme de construire ce nouveau monde avec cette nouvelle personne? Cette nouvelle relation en fait. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes assez distant, assez hésitant. Vous voyez, vous retardez les choses en fait. Comme si on vous demandait, vous voyez, un peu dans ce type de relation, vous vous voyez depuis un petit moment et ça se passe bien. Et là, l'autre personne vous dit, en fait, est-ce que tu es prêt à t'engager maintenant? Est-ce que tu es prêt à passer au next step finalement? Et vous savez pas.
Vous avez peut-être envie de prendre la fuite d'ailleurs. Vous envoler vers d'autres horizons. Tout va trop vite peut-être pour vous. La décadence des sens. Ouais, en fait, peut-être que cette personne, elle vous fait un peu tourner la tête. Et du coup, vous avez l'impression que c'est une relation passion et que peut-être que ça va pas durer ou que c'est pas fait pour durer. Et du coup, ça va trop vite. Mais posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça va vite parce que dans le process, c'est pas encore digéré? Ou est-ce que ça va vite parce que les choses sont tellement fluides finalement que c'est naturel et que ça coule de source en fait? Repérez là où c'est sain et là où c'est toxique finalement. Parce que est-ce que c'est vos anciennes peurs aussi qui parlent? Vos anciens schémas peut-être. En tout cas là j'ai l'impression que c'est une relation où vous profitez bien en fait, hein. Et peut-être qu'il y a une peur aussi de ouais mais si je m'engage, bah il y aura plus tout ça. Alors qu'en fait c'est pas le cas. C'est pas le cas ici. Ici vous êtes en train de construire quelque chose. Donc faites-vous confiance. Si vous êtes bien avec cette personne, ce serait quand même dommage de tout abandonner ou de tout sacrifier ou de tout t'envoyer valser juste à cause de la peur en fait. Donc de quoi avez-vous vraiment envie? Voilà amis taureaux, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aller voir votre signe solaire, lunaire ou ascendant si cela vous parle. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin du mois de juin et je vous dis à très vite. Ciao! Gémeaux, que vous réserve cette deuxième partie du mois de juin? Et on démarre tout de suite avec le 10 de denier. Donc ici, vous êtes quand même dans une énergie où vous avez tout obtenu. En tout cas, on peut voir que vous êtes quand même dans une énergie assez tranquille. Là, on a le dragon qui dort sur son tas de pièces avec tous ses exploits qui sont juste ici. Il est dans sa forteresse, il a planté le drapeau. Bref, il est établi, il sait où il est et il peut dormir sereinement parce qu'il a tout mis en place. Il n'a même plus d'ennemis finalement, il n'en fait qu'une bouchée. Et on a la justice ici. C'est comme si vous aviez réussi à trouver votre équilibre. En même temps, on vient aussi d'avoir la nouvelle lune en Gémeaux, donc est-ce que c'est une coïncidence? Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ici on retrouve quand même le crâne, 2 fois. Le crâne, donc qui est considéré comme un signe de mort finalement, qui est en équilibre avec le cœur. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait mal d'aimer peut-être? Est-ce que vous êtes dans une situation où vous êtes en train de vous sacrifier? Il y a quand même un certain équilibre. Est-ce que vous vous êtes délivré seul du dragon finalement? Peut-être que vous avez obtenu justice de quelque chose, d'une affaire, et que maintenant vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles, parce que justice a été rendue. Ça peut être aussi être dédommagé. Et là, on a un as de coupe. Donc j'ai l'impression que vous vous êtes délivré vous-même. Parce que là, on a une nouvelle opportunité, et notamment une nouvelle opportunité amoureuse, on va pas se cacher. En fait, je ressens comme un renouveau. Je pense que vous avez été beaucoup en souffrance ces derniers temps. Qu'est-ce que ça vous a coûté? Est-ce que ça vous a coûté votre cœur, justement, cette situation? Vous savez, peut-être que l'argent ne fait pas le bonheur, finalement, et que vous n'étiez pas vraiment heureux. Parce qu'en fait, là, vous avez pensé à vous construire, donc ce qui est totalement OK, ce qui est même nécessaire, finalement, on va trouver quelqu'un d'autre. Mais maintenant que vous avez cette stabilité financière, bah, il est peut-être temps d'aller sortir de sa caverne, là, pour aller retrouver le monde et retrouver aussi les gens, échanger, le soleil. Puisque maintenant, de ce côté-là, c'est OK. De ce côté-là, vous êtes rassuré. Est-ce que pour avoir le all package, vous voyez, il serait peut-être pas temps, entre guillemets, après, rien n'est obligé, bien entendu, vous prenez ça comme ça résonne. Donc, est-ce que vous êtes prêt à vous ouvrir à une nouvelle relation? Parce qu'en fait, ici, j'ai l'impression qu'il y a la peur d'y aller quand même. Il y a la peur d'y laisser un peu sa peau, vous voyez? Parce que peut-être dans vos relations passées, il y a eu beaucoup de tristesse. Vous y avez mis tout votre cœur, et en fait, il n'y a rien qui a vraiment émergé. Mais en fait, là où vous pensez que ça n'a rien donné, finalement, ça vous a permis de vous construire, vous. Et maintenant, vous êtes prêt à aller chercher cette nouvelle opportunité, cette nouvelle relation. Ici, c'est comme si c'était servi sur un plateau d'argent, vous voyez? Parce qu'on voit de la tristesse. Ici, les yeux pleurent. Mais s'ils pleurent, c'était pour
alimenter finalement le terreau et faire pousser la graine pour la faire germer, enfin faire germer la graine pour faire pousser la fleur. Vous voyez? Donc finalement, chaque douleur est nécessaire pour donner naissance à quelque chose de beau. Donc s'il y a une opportunité qui arrive pour vous, j'ai envie de dire, faites confiance, hein. Alors, quel conseil on a ici pour vous, Gémeaux? Hop, hop. Alors, on a le macaron dévoile ton cœur tendre. Je les ai pas choisis, hein. Mais vous voyez, c'est un peu se refaire belle. Et alors, du coup, c'est marrant parce que ici, la justice, elle est vraiment coquette, en fait, hein. Elle a certes sa robe en côte de maille, mais elle est quand même assez stylisée. Vous voyez, tout est harmonieux parce que on est quand même dans un signe. La justice, c'est la balance aussi, hein, donc c'est assez harmonieux derrière. C'est très coloré, c'est très dans la relation, dans l'amour, la valorisation, etc. On est sur 131 ici avec les barésies, les talons hauts. Donc en plus avec l'été, c'est peut-être le moment justement, enfin l'été qui arrive, d'aller peut-être sortir, d'aller profiter de la fête de la musique, pour faire des rencontres, vous voyez. On a les fleurs, on a les macarons, donc on a quelque chose quand même qui reste très très coloré en fait ici. Et là, on a opéra, donne de la voix. Donc, littéralement, ça peut être la fête de la musique, hein. Je vous jure que je ne l'avais pas vu avant. Donc, ça peut être sortez pour la fête de la musique. Donc, voilà, allez chanter, allez danser. En fait, allez profiter de la vie, hein. Je pense que vous avez bossé pour. Et ici, vous le méritez clairement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout à vous abonner si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres signes, que ce soit solaire, lunaire ou ascendant, si ça vous parle, bien entendu. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de mois de juin et à très vite. Ciao! Pour les signes astro du Cancer, que vous réserve la fin du mois de juin? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Alors, ça fait un peu beaucoup de cartes là. Et en plus, j'ai tout mis à l'envers. Eh bien, ça remue, là. Alors, et on démarre avec le roi de bâton, ici. Donc, on vous sent déterminé, ici. Vous avez cette posture de leader, de guide, de visionnaire, finalement, qui est déterminé ses objectifs. Bon. Est-ce que vous avez beaucoup de choses à faire, là, ami Cancer, pour cette fin du mois de juin? Je vous sens pressé. Et on a ici l'impératrice. Donc clairement, vous êtes dans une énergie de fertilité, de créativité. Avec l'impératrice, on est dans l'abondance. On a ce roi de bâton qui mène les troupes et on a cette impératrice qui cultive, qui nourrit finalement, qui rend fertile, on va dire, cette terre que le roi de bâton est en train de découvrir et est en train de mener ses troupes. Peut-être que vous êtes l'impératrice et que vous allez vous marier aussi à un roi de bâton, hein. Parce qu'on dirait qu'elle est un peu en robe de mariée ici quand même. Mais on a quelque chose qui est très, très fertile dans tous les cas. Et vous voyez, on avance dans une direction. Peut-être que vous êtes dans l'organisation d'un mariage en ce moment. Peut-être que vous êtes en train de construire aussi un foyer, une maison. Parce que j'ai des odeurs de travaux, j'ai des odeurs de peinture, de colle acrylique, de tout ça en fait. Vous allez vous dire, mais elle est folle la dame. Et ici, on a un 6 de bâton, donc on a un succès en fait ici. Ici, vous menez vos troupes et vous y arrivez très bien. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve le même feuillage que pour le roi de bâton. Donc, je pense que sur cette fin du mois de juin, vous allez récolter les honneurs. Vous allez récolter les honneurs parce que vous avez cru à quelque chose que les autres ne pensaient pas possible. Typiquement, ici, elle est sur une licorne. D'accord? C'est pas un simple cheval, d'accord? C'est une licorne. C'est quelque chose de magique, quand même. Et donc, peut-être que vous avez cette idée créative, un peu saugrenue, dirons-nous, sortie un peu de nulle part. Peut-être que vous avez travaillé dans l'ombre, hein, parce qu'on a un peu ce truc de camouflage, et que maintenant vous êtes prêt à révéler, en fait, à récolter. Et maintenant que ça fonctionne, c'est comme si on revenait aussi à vous, d'une certaine manière. Ah, j'étais sûre que t'allais y arriver, j'ai bien fait de croire en toi. Alors qu'en fait, il y avait personne, hein. À chaque fois, vous êtes seul, hein. Ouais, et on a l'étoile aussi en dos de deck, donc c'est... En fait, vous y avez cru. Ça a marché parce que vous étiez tellement convaincu que vous étiez guidé, qu'on vous a mené jusque-là, en fait. Donc j'ai un peu ce truc de vous avez bien fait de croire en votre projet, vous avez bien fait de croire en vos rêves, et c'est parce que vous avez cru justement en vous que vous avez réussi. Mais j'ai vraiment cette image de sans l'aide de personne, en fait, hein. Vous avez fait des choix, vous avez fait sans doute des sacrifices, peut-être que vous avez passé jour et nuit,
Parce qu'on a quand même beaucoup ce contraste de pleine lune, nouvelle lune, jour, nuit, les étoiles. Donc il y a beaucoup d'heures ici. Mais en fait, tout ce que les gens ne voient pas, ce sont forcément les coulisses qui vous mènent à la victoire de votre projet. Donc si vous êtes en train de construire quelque chose, si vous êtes peut-être fatigué aussi, d'être dans cette énergie de travailler, Vraiment, voilà. En fait, ici, on vous dit, vous avez raison d'y croire. Vous avez raison de vous y attacher. Parce que là, vous allez franchir la ligne d'arrivée et c'est le succès garanti. Vous allez récolter les honneurs ici. Hein. Le 6 de bâton, on n'est pas seulement sur du succès. Non, c'est vous allez récolter les honneurs, de la reconnaissance. Mais du coup, ça peut aussi susciter forcément de la jalousie. Parce qu'encore une fois, on a tendance à avoir le succès et on ne voit pas toutes les heures passées à monter le projet. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Alors, on a tarte conversation. C'est le moment d'avoir une discussion. Alors, une discussion avec qui? Une discussion peut-être avec vous-même, avec d'autres personnes qui ne croyaient pas en vos projets. Peut-être, je pense qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être entendu ici. Parce que vous voyez, on a le soleil qui rayonne au niveau de la partie qu'on met sur l'oreille, justement. Je ne vais pas dire c'est l'écouteur, mais le combiné. Mais je ne sais plus comment ça... voilà, comment ça s'appelle. Dites-moi en commentaire si vous avez le nom. Mais vous allez récolter aussi la part du gâteau ici. Hein. Et encore une fois, vous êtes seul. Il y a une seule part de gâteau. Donc c'est quelque chose que vous avez monté tout seul. Et là, on a le millefeuille. Donc plusieurs couches à cette affaire. Ouais, j'ai l'impression que ça cancane en fait autour de vous. Et j'ai des termes là avec vous. C'est quand même fou. Hein, ça cancane. Hein, c'est... Quelle époque on est ici n'importe quoi. Bref. Vous voyez, on a le mystère du millefeuille. Vous voyez, comme si les gens, ils allaient se dire « Ah, mais attendez, comment il a fait pour arriver là, en fait? Je suis sûre qu'il a fait des trucs, je suis sûre qu'il a payé des gens, c'est pas possible que cette personne y soit arrivée toute seule, comme ça. » Mais en fait, si. Et sachez que vous ne devez rien à personne non plus, hein. Donc peut-être que c'est des conversations, parce qu'au final, ici, on vous dit d'écouter, hein, on vous dit pas forcément de parler, enfin... Je sais pas comment dire ça. C'est... Laisse parler les gens, en fait. Hein. Si vous avez la référence ici. Puisqu'apparemment, on est dans le old school. Mais ici, on a quand même 2 assiettes, 2 parts de gâteau servies finalement face à vous. Donc, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous avez le droit à votre part du gâteau aussi là-dedans. Peut-être que vous étiez dans un projet justement collaboratif et qu'il est temps de réclamer aussi votre dû, parce que vous aussi, vous avez investi dans cette histoire. Vous voyez? Donc, il est temps de réclamer ce qu'on vous doit, il est temps de proclamer aussi votre place, votre importance dans ce projet. C'est le moment peut-être du coup d'avoir une discussion, une conversation avec vos associés pour définir vos parts du marché. Donc, qu'est-ce que vous méritez vraiment ici ? Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à aller voir un autre signe, que ce soit solaire, lunaire ou ascendant, si ça vous parle. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin du mois de juin et à très vite. Ciao Lion, que vous réserve cette fin du mois de juin? Eh bien, on a un empereur qui cache un as de denier ici. Donc avec l'empereur, on a vraiment une force d'autorité en fait. Hein. Ça peut être aussi une figure paternelle par exemple, mais avec l'empereur, on est discipliné, on a une certaine rigueur, on est organisé, on a de l'expérience aussi. L'empereur, il a vraiment acquis de la stabilité. Vous voyez, il est tellement confiant, il est tellement sûr de lui, qu'il n'hésite pas à arborer sa robe d'empereur, habillée simplement d'un caleçon avec des cœurs. Ce qui est censé le rendre ridicule ici, lui permet finalement de rayonner. Bon là clairement on est avec le roi soleil. Donc on a quelqu'un qui rayonne par le simple fait d'être. On a quelqu'un qui est tellement sûr de lui qu'il se fiche royalement, c'est le cas de le dire, du regard des autres. Et cette posture finalement va l'aider à faire des choses, à mettre en place finalement, à rayonner par lui-même. Et c'est en étant créatif, en mettant des choses en place, en faisant preuve de rigueur, que l'as de denier, justement, se manifeste. Et donc, cette nouvelle opportunité financière se manifeste. Peut-être qu'on va vous proposer un nouveau projet ici. Un nouveau projet que vous êtes prêt à prendre. Parce qu'ici,
vous avez travaillé pour, vous avez mis les choses en place pour. Et maintenant que vous êtes vu, ben naturellement, les opportunités, elles arrivent. Et ici, on a la justice. Donc c'est vraiment aussi trouver l'équilibre entre peut-être vos projets de cœur et les projets où finalement vous ne vous retrouvez plus. Peut-être que cette opportunité... Est-ce que cette opportunité ne serait pas aussi un test de l'univers pour savoir si vous vous choisissez enfin? Parce que maintenant que vous avez établi votre autorité, que voilà, on peut le dire simplement, hein, vous vous la pétez, hein, très clairement. En même temps, vous êtes lion, hein, vous êtes fait pour briller, j'ai envie de dire. Donc vous le valez bien. Donc maintenant que vous êtes dans cette énergie-là, vous vous montrez, etc., que vous êtes sûr de vous et tout ça, bah on vous met le test. Ok, donc maintenant, quand on te propose une nouvelle opportunité, est-ce que tu te sacrifies pour cette opportunité ou est-ce que tu arrives à poser tes limites? On demande vraiment de trouver un peu le juste équilibre ici, hein, et de prendre aussi vos responsabilités. C'est-à-dire que si vous êtes un roi ou si vous êtes une reine, hein, bah, n'ayez pas que la posture finalement. L'habit ne fait pas le moine, mais là il est temps de l'incarner. Donc il y a une nouvelle opportunité qui peut être bénéfique. Je pense vraiment qu'elle peut être bénéfique parce que souvent c'est une main tendue de Dieu quand même. Hein, donc de Dieu, la source, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, d'accord? Donc est-ce que vous restez justement piqué comme ça en équilibre ou est-ce que vous prenez l'opportunité finalement et vous vous mettez aux commandes de cette opportunité? C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans un état où vous allez la subir. Et en conseil, on a le plaisir est là. Donc, c'est vraiment profiter en fait. Hein. Est-ce que ça vous met en joie de participer à ce projet? Posez-vous la question. Donnez de la voix ici. Donc c'est... En fait, on vous demande vraiment de vous positionner ici par rapport à un projet, peut-être un projet de cœur aussi. Parce que là, vous êtes toutes... comment dire? Forcément, ça va être l'été aussi, donc vous êtes très heureux, vous êtes tout en beauté, en couleur. Il y a un côté juicy, vous voyez, on savoure en fait l'instant si présent. Mais attention à ce que ce ne soit pas toujours la même chanson. À chaque opportunité qu'on vous propose, réévaluez si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, et voyez les fois où ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, dans quel état vous étiez, qu'est-ce que vous avez manifesté à ce niveau-là, vous voyez? Ça peut nous parler aussi de la fête de la musique, hein. Peut-être une opportunité si vous êtes DJ. Mais voilà, pour cette fin juin, on peut dire que vous allez prendre du plaisir, mais attention quand même d'être drivé par les bonnes sensations, par les bonnes intentions et par les bonnes personnes aussi. Suivez votre intuition, suivez votre cœur. Qu'est-ce qui vous met en joie? Et ne prenez plus notamment des projets qui sont manifestés avec la peur. Donc voilà pour la fin du mois de juin. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aller voir aussi votre signe solaire, lunaire ou ascendant si ça vous parle. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de mois de juin et je vous dis à très vite. Ciao! Vierge, que vous réserve la fin du mois de juin? Alors, on a le 2 de denier ici et on a le 8 de bâton. Donc, vous êtes dans une énergie d'action. Vous mettez des choses en place. Peut-être que vous travaillez dur justement pour mettre les choses en place, mais là en tout cas on est vraiment dans action, action, action. Hein. Peut-être que là vous avez du mal un peu à trouver aussi l'équilibre. Vous voyez, c'est un petit peu work hard, play hard. C'est voilà, là on n'a pas le temps de lésiner, on y va en tout cas. Vous savez être structuré, vous savez ce qui vous attend d'une certaine façon, et vous mettez les choses en place aussi pour y arriver. Non, c'est pas possible. En fait, je sens qu'il y a un process qui est mis en place. Vous voyez, comme si la première étape, elle venait de vous, et ensuite derrière, bah, c'était à l'âne en fait de faire son travail. Donc, si on remet ça dans le contexte d'aujourd'hui, c'est comme si vous faisiez un travail, je sais pas moi, par exemple dans la création de contenu, et que derrière, en fait, vous allez produire, donc vous allez trouver l'idée, vous allez produire le contenu, etc. Et là, ici, vous allez automatiser pour pouvoir vous permettre en tout cas d'être plus performant et de continuer justement à élargir votre champ d'action, à produire davantage, vous voyez? Donc forcément, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais vous savez pourquoi vous le faites ici. Hein. Ici, il y a cette volonté vraiment de construire
son empire, construire un peu son business, etc. Vous voyez, ici, on est en pleine lumière du jour. C'est-à-dire qu'on est... En fait, c'est assez paradoxal. Parce que c'est comme si vous travailliez aux yeux de tous, en pleine journée, devant tout le monde, finalement, qu'une fois que vous allez récolter, vous allez pouvoir dormir, hiberner, on va dire, même si on en était, mais hiberner sur vos deniers, là, tranquille, quoi. En fait, c'est comme si votre motivation ici, elle était vraiment de pérenniser votre business, votre empire. Parce qu'il y a vraiment cette notion de je travaille seul aussi. Je travaille seul, je mets les choses en place seul. Et j'en profite aussi seul. Peut-être, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a 2 plus 8 égale 10, vous voyez? Donc la somme de vos actions, finalement, donne un résultat qui va être très concluant, en fait. Hein. Là, je pense que vous allez arriver au bout. Ou peut-être qu'il y a une machine, vous voyez, un engrenage qui se met en place tout doucement. Et que là, ça y est, il est mis en place. Et que vous n'avez juste à dormir. Vous pouvez enfin dormir, vous voyez? Profitez vraiment de la nuit. Alors peut-être dormir le jour aussi, si vous travaillez la nuit. Enfin, et vous voyez, il y a un peu ce truc de jour et nuit. Je suis au boulot, finalement. Et là, je vais enfin pouvoir me reposer parce que parce que tout est automatisé, parce que l'engrenage a pris, parce que c'est en train de se déployer là finalement. Et c'est comme si, entre guillemets, on n'avait plus besoin de vous pour le moment. Pour le moment, j'entends. Hein. Mais là, le 10 de denier, vous récoltez. Hein. Ça fait partie une des meilleures cartes du tarot, malgré tout. Hein. Le drapeau est planté, qu'on vienne pas vous ennuyer ici. Hein. Et en fait, tous ces deniers que vous avez travaillés, justement, vous allez pouvoir en profiter maintenant. Donc vous allez pouvoir savourer, je pense, au mois de juin ici. Hein. Alors le conseil pour les vierges, pour la fin du mois de juin. On a la crème brûlée, attention à ne pas te brûler les doigts. Donc vous voyez, c'est un petit peu ça, hein. Cette carte ici, c'est je travaille dur, je travaille dur. Peut-être penser aussi au temps de repos. Donc peut-être qu'il y a des tâches fastidieuses où on pourrait se passer entre guillemets de vous. Et donc ces tâches-là, justement, veillez peut-être à les automatiser ou à les déléguer si vous avez la possibilité de le faire pour vous atteler à des tâches où on a vraiment besoin de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous n'avez pas besoin d'être présent dans tout le processus et que vous pouvez déléguer une certaine partie. Ici, notamment, Alan. Et on a encore le chiffre 10, hein, quand même. Là, on a l'heure du renouveau à sonner. On a 33. Donc, c'est quand même vachement guidé, hein, finalement. Donc là, avec le printemps, donc on est encore techniquement dans le printemps, mais c'est peut-être quelque chose que vous mettez aussi en place depuis Pâques. Vous voyez, on a quand même le soleil ici. Donc, il y a cette transition printemps-été, j'ai l'impression, où enfin, ça va porter ses fruits, où enfin, en fait, vous allez pouvoir récolter, en fait, finalement. Et profiter de tous ces chocolats. J'entends aussi ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Donc peut-être que c'est ce que vous avez aussi construit avec tout ça. Ou ça peut être aussi un conseil de ne pas mettre justement tous ces œufs dans le même panier. En tout cas, prenez soin de vous parce que là, vous y êtes presque et vous inquiétez pas, la sieste, c'est pour bientôt. Voilà pour vous les vierges, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi aller voir votre signe solaire, lunaire ou ascendant si ça vous parle. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de mois de juin et à très vite. Ciao. Balance, que vous réserve la fin du mois de juin? Balance, vous avez encore de nouvelles opportunités. Alors, quelle coupe allez-vous choisir cette fois-ci pour cette fin du mois de juin? J'ai une impression de déjà-vu par ici. Hein. N'hésitez pas à aller voir le tirage du mois de juin parce que je pense que c'était la même carte. En tout cas, on est toujours sur ce truc. Alors, est-ce que l'opportunité s'est présentée et vous êtes toujours face à ces 7 coupes et vous ne savez pas laquelle choisir finalement? Ou peut-être que c'est ces coupes-là qui ne vous choisissent pas. Parce que là, finalement, vous contemplez, vous avez les mains derrière le dos ici et vous regardez bien sagement. En disant, bon alors, qu'est-ce que je vais choisir qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place? Vous voyez? Est-ce que vous ne vous faites pas des films aussi? Pour les balances. Et là, on a le battleur. Donc le battleur, c'est le magicien. C'est la création. Ça veut dire qu'ici, tout part de vous. Vous êtes dans une énergie ici de choix. D'accord? Donc on sait que les balances, c'est pas la meilleure situation pour vous, d'accord? Parce que là, vous êtes en train de peser le pour et le contre de chaque situation, et ça peut prendre du temps, forcément. Mais ici, on vous dit d'être créateur
de votre futur. Ici, c'est vous qui manipulez les cartes. C'est vous, entre guillemets, qui regardez tout le monde de haut, perché sur vos talons de 10 centimètres. Et vous êtes la source, vous êtes l'infini. Vous voyez ce signe d'abondance, d'infini, justement, au-dessus de votre tête. Donc vous êtes guidé, vous êtes créatif. C'est vous le créateur de votre vie. Et n'attendez pas qu'un projet ou qu'une opportunité définisse qui vous êtes ou ce que vous faites. Qu'est-ce que vous avez envie de faire là en fait? Là, on vous demande de reprendre le pouvoir de la situation. Peut-être que vous imaginez peindre tout ça. Peut-être que c'est vous qui voulez créer toutes ces coupes. Mais vous pensez juste, ça reste du domaine du rêve. Ça reste du domaine de expectation. Vous voyez, c'est de l'attente finalement. En fait, vous attendez que ça se crée tout seul. Alors qu'ici, on vous dit, soyez maître de votre destin, soyez maître de votre création ici. Ouais, et ici, on a l'empereur. Hein. Vous êtes prêts, hein. Vous êtes prêts à rayonner ici. Hein. Donc je pense que vous allez, entre guillemets, vous sortir de cette situation d'attente pour prendre les choses en main. Parce que l'empereur, il est prêt. Hein. L'empereur, vous voyez comment il a confiance en lui. Il se fiche tellement du regard des autres qu'il est prêt à arborer sa couronne, sa cape, sa perruque, bref, tout l'attirail du roi, en portant un caleçon avec des cœurs. Donc vous imaginez un petit peu l'audace du mec. C'est pas le roi soleil pour rien, d'accord? Ici, il est temps d'incarner votre leadership. Donc vous êtes créatif, vous avez des idées. Mais là, il est temps de les organiser, peut-être, de trouver de la stabilité aussi avec ces idées. Qu'est-ce que vous allez en faire de tout ça? Comment vous pouvez le monétiser derrière? Vous voyez? Pour les gens qui sont à leur compte, par exemple. Ça peut être aussi, si vous avez un hobby, par exemple, que ce soit la danse, le dessin, la peinture, les arts plastiques, la musique, ce que vous voulez, le hockey sur gazon, bah arrêtez d'y rêver en fait. Là, prenez votre place et allez-y. Qu'est-ce qui vous empêche ici? Volez de vos propres ailes. Incarnez, regardez cette prestance ici. Que ce soit là ou là en fait. Hein. Ils n'ont pas froid aux yeux. Vous voyez? Alors quel conseil pour la balance ici? Avec l'empereur, vous êtes prêt à conquérir de nouvelles terres, hein, de nouveaux terrains. On a le bombo coquelicot. Apaise-toi. Peut-être que ça vous stresse. Hein. Ça vous stresse cette situation. Je pense que vous êtes encore dans une phase d'entre-deux là en fait. C'est ça qui vous stresse. Parce que vous êtes en train de mettre en place des choses, mais vous n'en voyez pas encore le fruit. Et là, on a divorcé. Le conflit en approche. Alors, est-ce que c'est un conflit intérieur aussi, à l'intérieur de vous? Alors, je sais pas pourquoi, hein, mais vous voyez, en fait, je sens pas un gros conflit. C'est-à-dire que je vois plutôt une discorde entre ce que vous voulez les mettre en place, la façon dont vous voulez mettre en place et comment les autres le font habituellement. Je sais pas pourquoi ça me vient en tête, mais vous voyez, j'ai un petit peu comme ce débat de pain au chocolat ou chocolatine. En vrai, on s'en fout. Vous voyez, tout dépend du contexte. Chacun a raison parce que chacun est dans sa réalité. Donc peut-être que ça va générer du conflit parce que vous ne voulez pas faire les choses non plus comme les autres. Là, on a quand même David Bowie, on a quand même le Roi Soleil, donc on a quand même des figures qui sont assez emblématiques, dirons-nous, et qui ne font rien pour les autres, qui ont marqué l'histoire aussi. Vous voyez? Donc je pense que c'est pour ça, c'est apaise-toi, reviens au cœur, enfin, revenez au cœur. Qu'est-ce qui vous fait plaisir de faire et pourquoi vous le faites surtout. Et on voit bien que finalement, le chocolat et le café, c'est pas non plus incompatible. Hein. Mais voilà, il y a toujours 2 poids, 2 mesures. Veillez à respecter vos limites, à respecter aussi votre équilibre, qu'il ne soit pas rompu. Voilà les balances, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant si ça vous parle. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de mois de juin et je vous dis à très vite. Ciao! Scorpion, que vous réserve la fin du mois de juin? Donc on a le 9 de coupe et on a le 9 de bâton. Donc déjà on a 9 et 9. Ici avec le 9 de coupe, vous faites une collection peut-être de verres. Mais en tout cas vous êtes fiers de ce que vous avez accompli ici. Il y a une certaine, j'entends quintessence. On a le chat qui veille sur votre collection. Je pense que vous avez acquis beaucoup de choses durant ce mois de juin. Et ici, il est peut-être temps de les arborer fièrement. Il est peut-être temps aussi de les montrer. En tout cas, d'en faire quelque chose. Maintenant que vous avez tous ces verres, toutes ces coupes parfaitement réparties, c'est à vous de choisir
dans laquelle vous souhaitez boire. En tout cas, je ressens une certaine gratitude en fait. Ici, vous avez atteint le succès, vous bénéficiez d'un certain épanouissement personnel. Comme je vous disais ici, le chat, il est tranquille en haut de son armoire. Et il a un peu une vue sur tout aussi derrière. Mais en même temps, vous avez travaillé dur aussi pour en arriver là. Vous avez quand même escaladé un volcan. Avec le 9, on est aussi sur la fin d'un cycle. Donc peut-être que vous clôturez aussi quelque chose. Vous clôturez une formation, un business, vous clôturez une page en fait. Il y a quelque chose, je l'ai fait avant, maintenant j'arrête. Parce que là, on a quand même le volcan qui est éteint. On a le soleil qui se lève, mais on a le volcan qui est éteint. Donc on a un succès, on a un épanouissement aussi, mais on a aussi beaucoup de courage. Vous voyez, c'est un petit peu le dernier effort avant le succès ici. Comme si vous aviez tout construit justement. Ah bah, vous voyez, et on a le 10 de coupe ici. Donc vous allez récolter finalement. Avec les poissons, on est vraiment dans l'abondance. Donc là, clairement, vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez être fier de vous parce que vous avez gravi des montagnes pour en arriver là. Et là, on savoure. On est dans l'abondance avec les huîtres, les perles. On retrouve les poissons aussi qui sont signes d'abondance. On a le caviar dans les coupes, donc c'est pas des coupes vides. Vous voyez, c'est des coupes qui sont remplies. Donc clairement ici, vous arrivez vraiment sur une fin de cycle où vous allez pouvoir récolter, très clairement. Profiter. Peut-être voyager aussi dans un autre pays, parce qu'on a quand même beaucoup de styles différents ici, beaucoup de paysages aussi différents. Et là, on a café gourmand. Ose les expériences avant de te décider. Donc peut-être que justement, là maintenant que vous êtes établi dans tout ça, vous passez à l'étape d'après. Et on vous dit, prenez le temps en fait. Prenez le temps de savourer. Tout est servi sur un plateau, en fait. Vous avez le choix. Donc peut-être qu'on vous demande justement maintenant de ralentir un peu le pas. Vous voyez là, le volcan, il va pas se mettre en éruption. Donc prenez le temps de tester avant de vous décider. Prenez le temps peut-être de voyager, d'aller voir un peu ce qui se fait à droite et à gauche. Prenez le temps de savourer finalement. Moi, je l'ai dit tout à l'heure celui-là. Et là, on a lunettes de roman. Ouvre les yeux. Bah oui. Ouvre les yeux sur tout ce que tu as accompli. Maintenant, tu peux te positionner et tu peux savourer aussi tranquillement. T'as pas besoin d'être dans l'urgence, vous n'avez pas besoin d'être toujours dans l'action, vous voyez. Là, il est peut-être temps de se poser un peu, prendre le temps de lire peut-être, de savourer sa tasse de café, tasse de thé. Sagittaire, que vous réserve la fin du mois de juin? Et ça saute ici. Alors, on a la papesse. On est dans une énergie assez perchée. Il y a comme une part de mystère ici qui est entretenue. Avec le 3 de coupe, on a une célébration. Donc peut-être qu'il y a un secret ici que vous gardez bien caché sous toutes vos couches là, et que vous allez le révéler justement au mois de juin, pour pouvoir le fêter avec vos proches, célébrer ça justement, que ce soit dans un contexte familial ou au travail, avec un ou une partenaire, enfin vous voyez. Et ici on a le 7 d'épée. Alors je sais pas pourquoi, mais je le ressens un peu comme faire le grand show. Vous voyez que le 7 d'épée ici, il se montre justement devant tout le monde. Parce que généralement avec le 7 d'épée, on est dans une énergie de trahison, de tromperie. Alors est-ce que c'est quelque chose que vous avez du mal aussi à avaler finalement? Ou est-ce que ça veut dire faire les choses aussi autrement? Parce qu'avec les épées, normalement, on se bat. Ici, vous les avalez. Donc bon, on est quand même sur quelque chose de très différent. Est-ce que ça fait partie finalement de votre... Donc je disais, avant d'être coupé, est-ce que ça fait partie de votre stratégie? Finalement, rien n'arrive par hasard, j'ai envie de dire. Est-ce que maintenant que vous avez construit des choses, que vous avez célébré, que c'est à la vue de tous, forcément ça engendre de la jalousie? Il y a un peu ce truc de attention à qui vous allez faire confiance. En fait, là, j'ai l'impression que c'est un peu plus une mise en garde. Mais en même temps, vous êtes Sagittaire, donc est-ce que la vie des autres vous importe vraiment? Qu'est-ce qu'on a ici comme conseil? Pain perdu, il est temps de retrouver ton chemin. Ok. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Peut-être que vous vous êtes égaré. Peut-être que vous avez aussi écouté la vie des autres, finalement, et que ça vous emmène ailleurs. Ça ne vous emmène plus là où vous vouliez aller à la base, peut-être. Et donc, vous vous laissez, entre guillemets, avoir par le folklore, vous vous laissez un peu avoir par... Il y a de l'expérience ici. Vous voyez, il y a de la maîtrise. Donc, forcément, la parole est d'or. Vous voyez un petit peu?
Alors qu'en fait, ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionne peut-être pas pour l'autre. Et ici, on a l'heure du renouveau avec le printemps, donc c'est maintenant finalement. Et il y a un peu ce truc de ne pas mettre ses œufs dans le même panier aussi. C'est revenir finalement au cœur. Qu'est-ce que vous voulez, vous, finalement? De quoi vous avez vraiment envie? Parce que peut-être que la suite logique pour certains, c'est ça, mais peut-être que vous voulez faire carrément autre chose. Donc revenez à ce que vous savez faire de mieux, c'est-à-dire revenez à vous. Laissez-vous guider aussi, écoutez votre intuition. Si elle vous dit des choses, si elle vous murmure des conseils, bah c'est pas pour rien ici, hein. Donc restez ouvert à toute éventualité et restez dans la joie. Si ça vous met en joie, si vous êtes dans le cœur justement, alors vous pourrez profiter et vous saurez que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes aligné finalement. Donc voilà pour les Sagittaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi aller voir votre signe solaire, lunaire ou ascendant si ça vous parle. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de mois de juin et je vous dis à très vite. Ciao! Capricorne, que vous réserve cette fin du mois de juin? On a un valet de coupe, donc on a quelqu'un de nouveau peut-être qui arrive dans votre vie, une nouvelle histoire. En tout cas, qui vient ajouter un... Je vois vraiment l'aspect série. On a un nouveau personnage qui rentre en scène ici. On a la lune, donc ça peut être encore quelqu'un qui est caché, quelqu'un qui ne s'est pas encore présenté. Ou alors, quelqu'un à qui vous rêvassez, quelqu'un qui vous envoie entre guillemets sur la lune. On a peut-être aussi l'illusion, vous voyez, peut-être que vous avez peur si vous avez déjà rencontré cette personne. Oh purée. Alors l'étoile, elle a été expédiée, c'est-à-dire qu'après la lune, on a les étoiles, enfin on a l'étoile en tout cas. Donc vous avez envie d'y croire à cette relation, j'ai l'impression. Parce que avec l'étoile, on espère finalement. Ça représente la foi, la guérison, la paix aussi. Vous voyez, avoir une certaine sérénité. Et je pense que si cette personne, elle arrive maintenant dans votre vie, c'est peut-être pour travailler sur vos peurs, vos insécurités justement. Qu'est-ce qui vous angoisse ici? En fait, on vous demande peut-être de faire la distinction entre la confusion que l'autre peut instaurer et la relation saine. Est-ce que ce n'est pas biaisé justement par vos anciens schémas? Peut-être que vous avez eu l'habitude d'être dans des relations toxiques, où vous étiez un peu dans l'attente, où c'est vous qui faisiez toujours le premier pas, vous voyez? Ou l'autre finalement ne vous le rendait jamais. Ouais, ça s'énerve dehors, hein. Vous voyez, il prenait la fuite. Et donc, c'est un peu je me berce d'illusions. Donc, est-ce que vous êtes dans un schéma justement qui se répète, où vous rencontrez une personne, vous investissez dans cette personne, et en fait, vous espérez trop, et ça ne marche pas. Et en dos de deck, on a le 6 de denier. Donc c'est un peu revoir aussi votre façon de donner et de recevoir en fait. Est-ce que vous n'êtes pas trop dans le don? Parce que vous êtes dans l'action, vous êtes dans le faire. Mais attendez aussi de recevoir derrière. Et vous voyez si ça match ou pas. Si vous êtes uniquement dans le don et que vous recevez en retour, dans ce cas-là, oui, ça peut être une relation qui est porteuse. Parce qu'il y a de l'échange, il y a de la réciprocité derrière. D'accord? Vous n'êtes pas en train de philosopher sur des choses. Maintenant, s'il n'y a que vous qui êtes en action, qu'il n'y a que vous qui donnez sans cesse, sans forcément retour, que ça vous cause plus de tracas qu'autre chose, bah dans ce cas-là, en effet, c'est peut-être pas la bonne relation. Et on vous demande de retrouver la paix par rapport à ça. Puis d'amour. L'amour est au rendez-vous, hein. Donc là, il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose de beau et je pense qu'on vous demande d'y croire. Vous voyez, cette relation, elle peut être différente. Parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous n'êtes plus dans cette même dynamique. Ça peut être aussi l'amour envers vous-même, hein. Et l'argent frappe à la porte. Bon, bah, si c'est amour et argent qui arrivent pour la fin du mois de juin, j'ai envie de dire, tout bénef, hein. Bon, en tout cas, il peut y avoir des nouvelles opportunités aussi financières derrière. Mais comme quoi, en fait, à partir du moment où ça part du cœur, où ça part de l'amour, où les choses sont faites avec une bonne intention, tout se débloque aussi derrière. Donc voilà pour les Capricornes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi aller voir votre signe solaire, lunaire ou ascendant si cela vous parle. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de mois de juin et je vous dis à très vite. Ciao! Verseau, que vous réserve la fin du mois de juin? Alors, ici, on a une opportunité pour la fin du mois. Donc, ça peut être un nouveau projet,
un cadeau ou en tout cas une opportunité matérielle, professionnelle ici. Et c'est marrant parce qu'avec le serpent dessus, on dirait que c'est un peu le fruit défendu, cette opportunité. Est-ce que c'est quelque chose, un projet qui est convoité et que vous remportez? Et avec la reine de coupe, vous faites preuve de douceur, faites preuve d'intuition aussi. Est-ce que c'est un coup que vous avez flairé depuis longtemps? Et là, on a la 9 de denier. Vous voyez, vous avez flairé le poisson. En tout cas, on dirait que c'est une opportunité qui va vous apporter de la stabilité, de l'indépendance aussi financière. C'est quelque chose que vous avez mis en place. Ici, la 9 de denier, elle danse avec ses deniers. Vous voyez? Elle a besoin de personne, elle, en Harley Davidson. C'est pas ça du tout les paroles, mais c'est pas grave. Vous voyez, elle est prête en fait. Elle est prête à prendre cette opportunité. Parce qu'elle a tout construit pour. Et maintenant, elle peut danser, maintenant, elle peut surfer. Elle peut aussi jouir des bienfaits de la vie, vous voyez? En tout cas, là, on a vraiment une réussite financière ici. Hein. Alors, quel conseil ici pour les Verseaux? On a « Ne laisse pas l'amertume l'emporter ». Ok. Est-ce que c'est une main tendue que vous n'envisagiez pas? Et donc, du coup, vous vous dites est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Et là, on a l'œuf de Pâques. Elle est beaucoup ressortie, celle-ci. Hein. Donc, c'est assez abondant. Hein. Vous voyez, même la boîte ici, elle déborde de réglisse finalement. Même si les réglisses, c'est toujours le bonbon qui reste à la fin. Mais justement, il y a peut-être quelque chose à faire ici. C'est pas parce que personne n'en veut que c'est forcément mauvais. Au final, quand on déroule le bonbon, il y a plein de choses en fait. On peut s'amuser avec ce réglisse-là, vous voyez. Et puis finalement, si vous aimez les réglisses, par exemple, comme personne n'y touche, vous êtes sûr que c'est que pour vous. Et il y a un peu ce truc-là, cette opportunité, elle est que pour vous. Donc ici, on vous dit aussi ne pas forcément mettre ses œufs dans le même panier. Parce que là, on est quand même à la fin. Vous voyez, on commence par 1, donc on a cette proposition de projet que vous portez, que vous suivez avec intention, avec intuition aussi. Et là, on arrive au 9, avec la fin de cycle. Donc ici, on est sur la célébration justement d'un projet. Donc peut-être que vous avez accepté un projet il y a peu et que là, maintenant, vous allez pouvoir en récolter les fruits. Vous voyez, envoyer la facture pour pouvoir recevoir justement l'argent. Donc c'est très positif ici. Hein. Et surtout, restez dans le cœur, parce que je pense que ne vous laissez pas consumer par l'amertume, justement. Restez aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous faites. Ne prêtez pas attention à ce que les autres peuvent dire. Vous savez très bien pourquoi vous êtes là, et vous savez ce que vous avez à faire. Donc continuez comme ça. Voilà Verseau, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez toujours aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant, si cela vous parle. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de mois de juin et je vous dis à très vite. Ciao. Poisson, que vous réserve la fin du mois de juin? Alors, 5 de bâton, il y a de la tension dans l'air là. Pourquoi ça se bat ici? Mais ça se bat entre ses pairs finalement. Ça se bat dans son enclos, donc dans son arène. Peut-être que ça convoite la même chose ici. Quelque chose pour lequel vous avez bossé dur, peut-être. Parce qu'en tout cas, avec le 8 de bâton, ça avance. Hein. On est dans l'action, ça avance. Donc peut-être que vous vous êtes disputé un poste dans une entreprise et que là, en fait, vous vous retrouvez le finaliste et on a le roi de coupe. Donc on a la protection, on a le soutien ici. Peut-être que vous ramenez la coupe à la maison. Hein. Ici, vous la disputez, ici, vous la ramenez finalement. Et avec la peau de l'ours. Hein. Donc, il peut y avoir des énergies un peu de tension, de dispute. Putain. Vous voyez, là, j'ai été interrompue par un appel. Donc, on vous appelle pour vous dire que c'est bon, c'est vous qu'on a choisi. Donc, peut-être qu'on peut avoir un nouveau poste ici. Hein. Après, avec le roi de coupe, c'est réfléchi, hein, c'est mature. Et on a attention à ne pas te faire prendre. Donc attention peut-être de ne pas couper, de ne pas... non, c'est quoi? De ne pas porter la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Un peu ça. On a 8. Je sais pas pourquoi, j'ai la musique de Pocahontas qui vient en tête. Donc si ça vous parle, voilà. Tu te questionnes. Vous voyez, il y a un peu ce truc de pas étaler devant tout le monde. Comme si, en fait, ce que vous vivez, peut-être les tensions, gardez-les pour vous. Vous voyez? Alors, et là, on a le fraisier. Donc, le plaisir est là.
Donc vous prenez peut-être du plaisir à aller taper dans les confitures des autres. Mais il y a un truc qui a besoin peut-être encore d'être travaillé. Vous voyez, il y a un truc qui se sait pas encore, j'ai l'impression. On travaille un peu dans l'ombre. Il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait avoué, parce que finalement, sous sa peau d'ours, ici, il se cache. Même s'il récolte à la fin, parce qu'on a quand même la coupe qui est garnie, vous allez avoir du plaisir, ok, celle-ci elle a sauté toute seule. Qu'est-ce qu'on a là? Avec peu, tu peux beaucoup. Ouais, donc peut-être que la meringue, elle est en train de prendre ici, hein. Peut-être que vous êtes en train de monter les blancs en neige. Vous avez cassé les œufs, séparé le jaune du blanc. On met un petit peu de sucre là, un peu de poudre pour alimenter tout ça. Et puis après, il y a qu'à remuer finalement pour que ça prenne. Mais on est quand même sur quelque chose de délicat, hein, parce que faire monter des blancs en neige, vous voyez, faut pas les casser. Donc c'est quand même quelque chose de délicat. Donc j'ai envie de dire, si vous devez vous battre, battez-vous pour la bonne cause. Gardez-le aussi pour vous. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. D'ailleurs, c'est ça la vraie expression, il me semble. Continuez en fait à faire les choses un peu en cachette. Et vous verrez que vous serez récompensé. Voilà les poissons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant si cela vous parle. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de mois de juin et je vous dis à très vite. Ciao!